les citoyens camerounais, moi-même également, hein, nous avons été vraiment assez choqués et déçus du professeur Kamto par rapport aux élections de 2018. Parce qu'en 2018, le professeur Kamto suscitait beaucoup d'espoir. C'était vraiment la renaissance dans l'esprit des Camerounais. Mais sauf que le fait pour lui de se désister à la dernière minute, ça a amené beaucoup de déceptions. Donc actuellement même, il serait plutôt mieux pour lui de passer la main à quelqu'un d'autre. Et la personne qui serait bénéficiaire ainsi de ce nouveau mandat de l'APC serait même plus plébiscitée par les suffrages que le professeur Kamto. Ça, c'est ce que moi je pense. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, mais aussi la télévision qui se soucie du devenir des Camerounais. Parlant de devenir des Camerounais, la candidature du professeur Maurice Kamto est actuellement très controversée. Et certains Camerounais commencent à se poser la question, celle de savoir, et si le professeur Maurice Kamto décidait de passer la main à un de ses militants pour être le candidat de l'APC et donc porter la candidature de l'APC à l'élection présidentielle d'octobre 2025, est-ce que les partisans et sympathisants de Maurice Kamto continueront de lui apporter leur soutien? Est-ce qu'il recevra, ce candidat-là, le même soutien que lorsque c'est Maurice Kamto qui est à la tête de ce mouvement? Donc voilà un peu la question que les Camerounais se posent et on a pris sur nous de faire le tour des rues afin de voir ensemble ce que les Camerounais en pensent. On y va ensemble, on verra quels sont les différents avis. Je ne pense pas que si Maurice Kamto cède sa place à un autre candidat de son parti, toute la masse qui est derrière lui finira par adouber celui-là que Maurice Kamto présentera. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est lui qu'on a toujours vu au devant de la scène et puis venir placer un autre candidat à sa place, ça va mal sonner dans les oreilles des militants du MRC. Mais s'il se présente comme cette personne-là qui est derrière, cette personne-là qui continue de porter en fait les idées mères qui vont être celles implémentées au Cameroun en cas de victoire, est-ce que jusque-là, il ne bénéficiera pas du soutien nécessaire? Bon, étant donné que les élections sont proches, il ne bénéficiera pas véritablement du soutien. Lorsqu'on fait le parallèle avec le Sénégal, on va voir que le président et le premier ministre, ensemble, ils marchaient et ils faisaient les choses ensemble. Donc du coup, quand le premier ministre a cédé sa place au président actuel, les choses sont allées aussi rapidement, aussi simplement et aussi naturellement. La population a supporté et puis on a vu ce que ça a donné. Par contre, au Cameroun, jusqu'à preuve de contraire, c'est toujours Maurice Kamto qui est devant la scène. Donc du coup, à la dernière minute, je me dis, venez placer un autre candidat à sa place, même s'il est derrière pour soutenir, ça n'aura pas un poids. Oui, honnêtement, je le pense, pour la simple raison que on est arrivé à un moment où on a besoin de changement et Maurice Kamto étant porteur d'espoir, mais vu qu'il y a une tranche de la population qui est aussi contre le fait qu'il soit un candidat un peu âgé, donc je pense pour moi que faire ça serait carrément une masterclass et fort. Et puis beaucoup de gens vont comprendre que voilà, comme on a besoin de changement, voilà la personne qui reçoit tant de critiques qui permet aux Camerounais d'avoir un autre candidat qui peut vous soutenir, quoi, voilà. Sauf que certaines des personnes qu'on a interviewées aujourd'hui pensent qu'en réalité, ça pourrait être plutôt contre-productif, sachant qu'il n'a pas toujours cheminé peut-être avec cette personne-là qu'il va présenter. Et puis on ne connaît pas l'idéologie profonde de cette personne-là. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, parce que si je connais le professeur Kamto comme quelqu'un de très lucide. Oui. Donc s'il venait à choisir quelqu'un, je pense qu'il aurait analysé tous les contours et tous les aspects de la chose. Donc je pense que s'il dit qu'il porte telle personne devant, ce sera un choix longuement mûri. Donc je ne pense pas que ça peut être contre-productif. Au contraire, ça va créer, ce sera un message fort. En ce qui concerne
la pensée de ces sympathisants et ces militants, c'est à eux la décision, n'est-ce pas? Mais pour ma part, je crois que le professeur Maurice Kamto, malgré qu'il n'est pas représenté à l'Assemblée, il peut le faire. Mais je pense que ça n'aboutira pas à grand-chose. Le professeur Maurice Kamto est une personnalité et d'une très grande envergure dans le monde, la sphère politique dans notre pays. Moi, je pense que s'il rentre dans une coalition, il doit être en tête, à la tête de cette coalition. Je ne vois pas quelqu'un d'autre capable vraiment de faire plus que lui. Je pense que si Maurice Kamto cède la place à un autre candidat, qu'il soit de son parti ou pas, moi particulièrement je voterai pour ce candidat. Je suivrai ses consignes de vote. Pourquoi? Parce que certaines personnes disent que s'il cède la place, vraiment il ne bénéficiera pas du même soutien, sachant que si l'idée vraiment c'est de copier un peu le Sénégal, au Sénégal on a toujours vu le président actuel et son premier ministre, ex-candidat à la tête du parti, cheminer ensemble, et à la fin vraiment ça s'est produit naturellement quand on le voit céder la place et on s'est dit ok, de toutes les façons les deux vraiment défendent la même cause. Or dans le cas du Cameroun, on ne saura même pas qui c'est, sachant que ça a toujours été Maurice Kamto véritablement qui est au devant de la scène. Bon, comme vous avez dit, moi je pense que le problème ce n'est pas de voter Maurice Kamto, c'est l'idéologie que Maurice Kamto prône. Bon, je pense que si c'est lui qui nous dit voter telle personne, ça veut dire qu'il aurait étudié cette personne et il aurait cru en cette personne. Monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien, j'espère? Oh, très bien, très bien. La question du jour est celle de savoir si pour vous, monsieur Maurice Kamto pourrait passer la main à un autre candidat pour porter la candidature de l'APC. Il n'y a pas autre alternative. On vient de parcourir les rues de Douala et il en ressort que les avis sont suffisamment partagés. D'aucuns pensent que si Maurice Kamto est à la tête de l'APC, ils sont pour l'APC. Pendant ce temps, d'autres pensent que même si Maurice Kamto donne des consignes de vote pour qu'on soutienne un autre candidat, ils ne sont tout simplement pas pour. Et vous avez eu le temps d'écouter ces différents intervenants. Nous, on se quitte sur cette note. On vous laisse, on vous dit à très bientôt, mais avant de partir, n'hésitez pas à faire un tour du côté des résidences Boss Life si vous êtes en visite à Douala. Et n'oubliez jamais que là-bas, c'est le confort à prix réduit. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez toujours avec nous. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil pour une empreinte écologique. Nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.